Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas tourné de vidéo par manque d'envie et aussi puisque il y a 1 à 2 semaines je me sentais pas forcément hyper bien, donc voilà. Mais en tout cas je reviens très motivée aujourd'hui pour vous faire une vidéo sur mon végétarisme puisque vous le savez ou non, je suis végétarienne depuis quelques années maintenant et je trouvais intéressant de vous expliquer un peu mon parcours. Du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai aussi changé de décor pour cette vidéo. Je vous avoue que c'est juste une question de luminosité. En fait aujourd'hui il fait pas très beau et comme je filme sur mon canapé normalement mais que la fenêtre est sur le côté, ça me cachait une partie du visage. Donc voilà, là je suis face à ma fenêtre devant notre joli sapin de Noël puisqu'on l'a fait très tôt cette année encore une fois. On adore le faire très tôt ici. Enfin bref, je vais arrêter de blablater, je vais vous expliquer un petit peu le concept de la vidéo. Je vous ai demandé sur notre compte Instagram, d'ailleurs si vous ne nous suivez pas encore, c'est juste ici. Je vous avais demandé de me poser des questions en fait sur mon parcours en tant que végétarienne, voilà, ce qui vous passait par la tête et vous avez été nombreux et nombreuses à me répondre, donc on va commencer tout de suite, c'est parti. La première question est une question de Justine, elle me demande quel a été ton déclic pour que tu deviennes végétarienne. Alors, moi je suis devenue végétarienne en septembre 2016, le 1er septembre pour être très exact. Et le déclic, alors moi j'avais dans mes amis une amie qui était devenue végétarienne depuis peu. Et je me souviens, je me moquais d'elle au début, je lui disais « Ah mais pourquoi tu fais ça? C'est n'importe quoi !» Enfin je me moquais grave d'elle. Maintenant je suis désolée, puisqu'au final moi aussi je le suis maintenant plusieurs années après. Et du coup quel a été mon déclic? Alors en fait, je me suis renseignée tout simplement, c'est vrai que j'ai eu une prise de conscience de me dire que en fait ce qui était dans l'assiette c'était des animaux. Mais en fait vous savez, quand on est et qu'on est éduqué à manger de la viande, en fait c'est une normalité. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas de questions sur véritablement ce qu'on mange et ce qui est dans notre assiette. Et le jour où j'ai réalisé vraiment, parce qu'on sait en fait que la viande c'est des animaux... Voilà, on sait que c'est des animaux, mais en fait, on ne le percute pas réellement. Quand on a l'habitude d'en manger, on ne le percute pas vraiment, et en fait, c'est juste normal. Donc le jour où moi j'ai réalisé que c'était ça, c'est le jour où vraiment j'ai complètement arrêté parce que je pouvais plus en fait. C'est-à-dire que ouais, je pouvais plus. Ça y est, j'avais ouvert les yeux, je réalisais en fait ce que c'était vraiment, et de là, je suis devenue végétarienne. Du coup, après avoir réalisé et eu ce gros déclic, parce que c'est quand même un gros déclic, j'ai décidé de faire des recherches. Donc j'ai regardé des vidéos sur YouTube d'autres personnes qui étaient végétariennes, qui expliquaient pourquoi, comment. Donc je me suis beaucoup renseignée. Souvent, il y avait beaucoup de ressources aussi qui étaient mentionnées comme des documentaires, des livres. Du coup, j'ai regardé un documentaire qui lui m'a fait vraiment devenir végétarienne pour le coup. C'est le documentaire Cowspiracy que vous pouvez trouver sur Netflix. C'est un documentaire hyper intéressant qui est pas du tout choquant visuellement puisque ça montre pas d'abattoir ou quoi que ce soit. Mais c'est très intéressant puisqu'en fait ça montre l'impact négatif de l'élevage d'un point de vue environnemental. Voilà, donc en fait ça fait aussi prendre conscience de l'impact négatif que peut avoir l'élevage de bêtes dans le monde. Et donc ça a vraiment été l'élément déclencheur parmi tous les autres éléments que j'avais pu avoir à ma disposition. Deuxième question, tu as fait petit à petit ou tu as arrêté la viande d'un coup? Alors, il faut savoir que moi j'ai jamais été une grande fan de viande dès le départ. J'ai jamais trop aimé la viande rouge, je préférais la viande blanche. Concernant le poisson par contre j'adorais ça, le saumon, j'adore, voilà, enfin j'adorais. Donc est-ce que j'ai fait petit à petit ou est-ce que j'ai arrêté d'un coup? La réponse est que j'ai fait tout d'un coup. C'est-à-dire que le 31 août 2016, je mangeais encore de la viande et du poisson. Et le 1er septembre 2016, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Troisième question, a-t-il été compliqué d'affirmer ce choix à tes proches? Question très intéressante je trouve, merci à toi. Alors non, pour moi ça n'a pas du tout été compliqué, je l'ai annoncé de manière très naturelle à mes proches. Par contre, est-ce que ça a été accepté aussi facilement? Non. Je vous avoue que mes parents au début me prenaient un peu pour une folle. Ils se disaient que c'était un passage dans ma vie et que
dans 2 semaines j'allais reprendre ma vie à manger du poisson, de la viande, voilà, comme si de rien n'était. Et au final ils se sont rendus compte que c'était très sérieux et que ma conviction était plus forte que tout. Donc voilà, au début c'était un peu compliqué parce que du coup j'habitais encore chez mes parents à l'époque et le fait de devoir me faire à manger de manière différente, ne plus intégrer la viande et le poisson dans mes assiettes, ça n'a pas été forcément facile pour mes parents. Mais voilà, en tout cas moi ça a été très facile pour moi de leur annoncer. 4e question, tu penses que c'est juste un courant de mode que tu as pris? Alors non, pas du tout. J'ai des convictions vraiment très personnelles sur le sujet. Quand je suis devenue végétarienne, c'est vrai que beaucoup de personnes devenaient végétariennes, c'était un peu devenu une tendance, on a beaucoup vu ça sur YouTube aussi, des grandes youtubeuses qui se mettaient à devenir végétariennes. Mais pour ma part, c'est vraiment des convictions personnelles, notamment éthiques. Moi, c'est vraiment pour des raisons éthiques que je le suis devenue, pour la souffrance animale en fait, tout simplement. Il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles on peut devenir végétarienne, notamment des causes environnementales, si ça nous tient à cœur au niveau de l'environnement, et également au niveau de la santé, puisqu'on le sait, la viande rouge c'est pas non plus extrêmement bon pour la santé et pour le cœur. Donc non, pour répondre à ta question, c'est pas du tout un courant de mode que j'ai pris, et si c'était vraiment un courant de mode que j'avais pris, je pense que 4 ans après, je serais déjà plus végétarienne. 5e question, nous avons 2 questions qui se ressemblent assez. Donc la première c'est est-ce que la viande te manque? Et la deuxième c'est tu ne regrettes jamais, tu n'es jamais tenté par autre chose. Alors, est-ce que la viande me manque? Non, ça ne me manque pas, je ne compte pas en remanger. Par contre, c'est vrai que sentir des plats que j'avais l'habitude de manger, je vous raconte n'importe quoi, un bœuf bourguignon par exemple, c'est vrai que l'odeur, ça me rappelle des souvenirs et c'est plus une nostalgie olfactive, on va dire. Mais est-ce que la viande me manque? À proprement parler, non, je n'en mangerai plus, ça me dégoûte, rien que le fait d'en manger, mais voilà, c'est juste les odeurs en fait qui me rappellent des bons souvenirs, mais non, ça ne me manque pas du tout. Et pour répondre à la question, tu ne regrettes jamais, n'es-tu jamais tenté par autre chose? Là aussi la réponse c'est non, je ne regrette pas du tout. Pour moi devenir végétarienne, ça a vraiment été la meilleure décision que j'ai pu prendre dans ma vie. Je vous assure, c'est tellement important pour moi en fait d'avoir pris ce cap, d'avoir ouvert les yeux, d'avoir réalisé et pris conscience en fait de tout ça, que non, je ne peux pas regretter. Et par contre, tu n'es jamais tenté de manger autre chose? Oui et non. Comment vous expliquer ça? C'est-à-dire que, par exemple, des fois, je vais avoir l'envie dans ma tête de me dire tiens, j'aimerais trop me manger des pâtes au saumon ou des plats que j'aimais bien avant à base de viande ou de poisson. Mais en fait, non, puisque là, il y a la raison qui revient. Et en fait, jamais je ne pourrais pas. C'est juste une envie, mais jamais je ne passerai le cap d'en remanger en fait. Mes convictions sont plus fortes que tout. Du coup, la 6e question, tu manges du poisson quand même? Je pense que vous l'aurez compris au travers de mes réponses précédentes. Je ne mange pas de poisson non plus, tout simplement puisque la définition même d'être végétarien, c'est de ne pas manger de chair animale. Et donc, chair animale, on entend par là viande et poisson. Donc, toutes les personnes qui se disent végétariennes et qui mangent du poisson, non, ce ne sont pas des personnes végétariennes. Ce sont des personnes qui sont pesco-végétariennes, donc qui mangent pas de viande, mais qui mangent du poisson. 7e question que j'ai trouvée aussi très intéressante, lors des gros repas de famille, comment fais-tu? Est-ce que les gens s'adaptent à toi? Donc la réponse est oui, on s'adapte à moi et j'ai beaucoup de chance. Il faut savoir aussi que dans ma famille, il y a mon oncle qui est pesco-végétarien, donc lui il mange pas de viande mais il mange un peu de poisson. Et j'ai aussi ma marraine qui mange très peu de viande et de poisson. Voilà, donc ça a aussi un avantage de ne pas être toute seule dans la famille à ne pas consommer de viande et de poisson. Et sinon, oui, on s'adapte vraiment bien à moi, donc je suis très très contente. À chaque fois pour les repas de fête, par exemple Noël, tous les repas, par exemple lors des anniversaires, il y a toujours des choix végétariens pour moi et même pour les personnes qui ne souhaiteraient pas forcément manger de viande ou de poisson à ce moment-là. Donc ouais, je suis très très contente d'être dans une famille qui m'intègre et qui intègre mes choix et mes convictions de personne végétarienne. Donc voilà, pour répondre à ta question, oui, on s'adapte à moi et j'ai beaucoup de chance. Les 2 questions suivantes concernent mon chéri Julien. Donc la première question c'est Julien est-il d'accord avec ça? Donc j'imagine mon choix de ne pas manger de viande et de ne pas manger de poisson. Alors, Julien est d'accord avec ça, mais de toute façon, il n'a rien à dire là-dessus puisque ce sont mes choix à moi.
il n'a pas à me dire qu'il n'est pas d'accord avec ça en fait. Je mange absolument ce que je veux, voilà, il n'a pas de droit de regard là-dessus. Moi je ne vais pas lui dire ah ben tu manges de la viande, non non, je veux pas que tu manges de la viande, je veux que tu deviennes végétarien de suite. Non, ça se passe pas comme ça. Ça c'est vraiment des convictions personnelles que personne n'a le droit de juger et même pas votre compagnon. Et donc deuxième question en lien avec Julien, Juju mange-t-il toujours de la viande? Alors, oui, Julien, il est flexitarien. Donc, flexitarien, c'est une personne qui mange de la viande et du poisson, mais de manière très occasionnelle. C'est-à-dire que nous, à la maison, Julien, il mange très très peu de viande. En fait, on fait les repas pour nous deux, donc sans viande du coup, puisque moi, je ne mange pas de viande ni de poisson. Et en fait, Julien, il mange pareil. Il va juste s'acheter de temps en temps, par exemple, des tranches de dinde, ou voilà. Mais ça se fait très 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 rarement à la maison, vraiment. À la maison, il mange vraiment comme moi en général. Par contre, en dehors, quand on va aller chez mes parents ou au restaurant, là, il va prendre de la viande et du poisson. Prochaine question, qu'est-ce que tu consommes le plus comme style de plat? J'ai l'impression qu'on est vite limité. Alors, c'est vrai que d'un point de vue extérieur, quand on n'est pas végétarien, on peut croire que c'est dur d'être végétarien, qu'il y a très peu de choses à manger, mais détrompez-vous, déjà rien que dans le quotidien d'une personne non végétarienne, il y a plein de plats existants qui sont végétariens. Je pense notamment aux omelettes qui peuvent être végétariennes, je pense aux gratins dauphinois, aux raclettes qu'on peut adapter en végétarien, aux lasagnes qu'on peut adapter en faisant des lasagnes aux légumes par exemple. Il y a vraiment plein de plats qui sont peut-être à base de viande ou de poisson des fois qu'on peut varier tout simplement. Moi je me sers beaucoup de livres de cuisine ou même sur YouTube, il y a plein d'idées de recettes. Internet c'est vraiment le meilleur moyen de trouver des idées de recettes. Il y en a des tonnes et des tonnes sur Pinterest, sur YouTube, dans les livres. Franchement, c'est vraiment pas les idées qui manquent. Et moi, qu'est-ce que je consomme le plus comme style de plat? Je mange en fait un peu de tout. On mange très varié. Ça peut être des féculents avec des pâtes, du riz. On mange des légumineuses donc, qui sont très bonnes sources de protéines, donc les pois chiches, les lentilles. Après il y a beaucoup de légumes à base de fer, donc les épinards, les brocolis, enfin il y a plein de choses que je mange, vraiment je mange très varié. Et je n'ai jamais mangé aussi varié qu'en étant végétarienne. Avant je mangeais beaucoup moins varié, donc c'est ça qui est rigolo, c'est qu'au final on croit des choses et en fait on mange tellement plus diversifié en étant végétarien, c'est complètement fou. Prochaine question qui concerne un peu plus le domaine de la santé, as-tu des carences? Alors non, je n'ai pas de carences et il faut savoir que les carences chez les personnes végétariennes, végétaliennes, ce sont un peu des mythes si je puis dire, c'est-à-dire qu'une personne qui mange de la viande, qui mange du poisson peut quand même avoir des carences. Si elle ne mange pas assez de fer, elle va être carencée en fer. Et si une personne végétarienne ne mange pas assez de fer, elle va être carencée en fer. Mais ce n'est pas le fait d'être végétarien ou végétalien qui crée les carences. Ça c'est vraiment juste une histoire de nourriture, qu'on ne diversifie pas assez, qu'on ne mange pas assez de protéines, pas assez de légumineuses, vous voyez. C'est juste ça en fait, c'est pas du tout une question d'être végétarien ou végétalien qui crée des carences. Par contre, attention, quelque chose à ne jamais négliger si vous êtes végétarien ou végétalien, c'est de prendre de la vitamine B12. Donc de la vitamine B12, qu'est-ce que c'est? Ce sont des comprimés ou des sprays en fait qui sont essentiels à la santé humaine. En fait, cette vitamine, les végétariens et les végétaliennes doivent en prendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont des vitamines qui sont intégrées dans le bétail des bêtes. Et vous, quand vous mangez de la viande par exemple, en fait vous ingérez de manière involontaire de la vitamine B12 puisque c'est mélangé à la nourriture des animaux. Mais quand on est végétarien ou végétalien, on consomme très peu de B12 et on a un petit peu dans les œufs, mais ça reste très minime. C'est pour ça qu'il faut vraiment se complémenter en vitamine B12 quand on est végétarien ou végétalien. C'est vraiment une vitamine essentielle au bon fonctionnement du corps humain. Si vous ne pensez pas à prendre ces vitamines quand vous suivez un régime végétarien ou végétalien, ça peut avoir un énorme impact sur votre santé avec les années. Ça ne viendra pas d'un coup bien sûr, mais sur le long terme ça pourra vraiment avoir des effets néfastes au niveau du cœur, au niveau du cerveau, donc ça c'est ultra important, la vitamine B12. Moi j'ai décidé de le prendre en comprimé, donc c'est un petit comprimé à mâcher en fait par jour, et donc c'est au goût de cassis, c'est très bon.
moi qui suis pas très médicament, là c'est très naturel, c'est des comprimés vegan et j'en prends un seul par jour. Après il existe différents grammages, il existe des grammages plus élevés pour pouvoir espacer la prise de vitamine B12 par exemple. Il y en a qui sont très dosés pour pouvoir en prendre une seule par semaine. Moi j'ai décidé d'en prendre une par jour, je trouve ça mieux, ça me permet de moins l'oublier. Et voilà, en tout cas, pensez-y, hein, si vous êtes végétarien ou végétalien, pensez à la vitamine B12, c'est essentiel. Avant-dernière question, est-ce que tu pourrais faire une vidéo une semaine dans ton assiette en lien avec ton végétarisme? Alors oui, c'est une très bonne idée, je le ferai avec grand plaisir. Et enfin, dernière question, des conseils pour devenir végétarien. Alors, déjà, si vous voulez devenir végétarien, il faut savoir pourquoi vous voulez le devenir. Est-ce que c'est une question de mode, justement, ou pas du tout? Est-ce que c'est vraiment des convictions qui vous sont chères, profondes, éthiques, environnementales ou de santé? Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. On ne devient pas végétarien pour devenir végétarien. Voilà, c'est pas une tendance de mode, pas du tout. C'est bien plus profond que ça. Donc il faut vraiment réfléchir à ça avant de devenir végétarien ou non. Si en tout cas vous êtes vraiment ouvert sur le sujet, que vous voulez approfondir tout ça et que vous voulez réaliser un peu plus de choses, je vous conseille vraiment de regarder le documentaire Cowspiracy sur Netflix dont je vous ai parlé. Et il y a d'autres documentaires un peu plus violents, si je puis dire, que moi je n'ai jamais regardé, mais il s'appelle Earthling. Alors celui-là apparemment c'est vraiment le documentaire qui te fait devenir végétarien à coup sûr, puisque là c'est des images très violentes avec des abattoirs, etc. Donc ça après c'est à vous de voir. Moi je vous avoue que je ne l'ai pas regardé, mais par contre j'ai quand même regardé d'autres documentaires où on voyait des abattoirs, où on voyait des animaux se faire tuer. Et moi c'était par choix d'avoir regardé ces images, puisque c'est vrai que de manière générale, on ne veut jamais vraiment voir la vérité, on se cache toujours la vérité, on se met un peu des œillères devant les yeux. Et moi j'avais besoin de voir tout ça en fait pour devenir végétarienne, voilà. J'avais vraiment besoin de voir la réalité en face et c'est ça qui m'a fait devenir végétarienne. Donc si vous avez vraiment des convictions propres, je vous conseille de regarder des vidéos un peu dans ce genre. Et sinon, je vous conseille aussi de vous renseigner sur YouTube comme moi j'ai pu le faire, dans des livres. Il y a beaucoup de ressources sur internet maintenant pour toutes les personnes qui souhaiteraient devenir végétarienne ou végétalienne. Et donc voilà, écoutez, j'espère en tout cas avoir répondu à toutes vos questions, que c'était intéressant pour vous. Je sais pas si je me suis répétée, pas répétée, mais en tout cas voilà. J'espère que c'était assez compréhensible aussi pour vous, que c'était clair. Et sachez que en faisant cette vidéo, c'était vraiment juste une vidéo pour moi vous expliquer mon parcours. C'est pas du tout dans le but de vous faire la morale ou de vous culpabiliser. Pas du tout, ça c'est vraiment mes choix personnels comme je vous l'ai dit. Si vous mangez de la viande, si vous mangez du poisson, il n'y a pas de souci, vous faites absolument ce que vous voulez de votre vie, je ne vous en voudrais pas. Mais voilà, ça c'est vraiment mes choix à moi, mes opinions. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit like, un commentaire et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait super plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous!